Ce qui est intéressant dans cette reconstitution, c'est d'entendre, j'ai envie de dire, en live, les témoignages de certains proches de Yengele contre lui sur sa position au moment des faits. Vous avez entendu 3 personnes, y compris le lieutenant Gambo, le numéro 2 du conseil à l'époque, donc son adjoint, vous dire clairement de laquelle façon il a croisé Djedjere au moment où le coup de feu avait lieu, conforté par 2 autres éléments, qui sont, je le rappelle, ces éléments à lui, qui disent clairement que quelque temps avant le coup de feu, il était là, a levé la main, les a appelés, à peine ils l'ont quitté, le coup de feu ont été entendus. Vous avez entendu qu'après aussi le coup de feu, il était bien présent sur le terrain. Il est temps de faire croire que les gens ont vu ça et là, avant, pendant et après. Comme pour dire que si on vous voit avant, pendant et après, vous avez le don de l'ubiquité. Mais c'était un raisonnement, on allait dire, par l'absurde, bien au contraire. Si on vous voit avant, pendant et après, ça ne veut pas dire que vous avez le don de l'ubiquité. Ça veut dire que vous étiez présent avant, pendant et après. Et donc pour nous, c'est vraiment réconfortant d'entendre ça de vive voix de ses proches. Et ensuite, pour ceux qui ont fait la reconstitution des faits qui ont été présents sur le lieu, au mois de plaidoirie, nous y reviendrons, mais vous verrez bien qu'au regard de l'emplacement des bâtiments, ils ne pouvaient pas n'avoir pas vu les cadavres s'il est tant que c'était vrai qu'ils revenaient de dehors quand ils entraient, parce que le bâtiment où se trouvaient les cadavres est en face de juste l'entrée principale. Or, quand on l'a entendu lors des interrogatoires, à un moment donné, il a fait croire qu'il n'était pas entré par le bâtiment principal. Il a laissé un doute en parlant de petites portes. Alors que là, dans la reconstitution, il confirme qu'il est entré par le bâtiment principal. Hors du bâtiment principal, vous voyez la façade du bâtiment où les cadavres étaient allongés. Et lui, n'a pas vu. Il est parti à droite, aller dans son bureau, se rhabiller avant de revenir pour ne même pas voir les cadavres, pour voir ceux qui étaient postés, les 2 gardes qui étaient postés à côté du bâtiment, mais jamais il ne fait état du cadavre avant de les avoir vus. C'est après les avoir vus que lui s'aperçoit des cadavres. Bon, donc on voit bien que cet argumentaire ne tient pas la route.